Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, je suis l'étudiant Miflor Mouzidi Mputo de la LD Phasé à l'Université protestante au Congo. Avant de commencer, nous allons commencer par l'introduction pour mieux vous expliquer notre travail pratique. Premièrement, nous avons l'introduction. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer la différence entre plusieurs notions clés en gestion des ressources humaines, fonctions, postes, emploi, profession, métier, activités et tâches. Ces termes sont souvent confondus, pourtant chacun a un sens bien précis dans l'organisation du travail. Après avoir fini mon introduction, je vais entamer maintenant aux explications des éléments clés qui a été dit à mon introduction. Premièrement, nous avons la fonction. La fonction désigne un ensemble de responsabilités regroupées autour d'un même objectif dans l'organisation. Par exemple, la fonction ressources humaines, la fonction finance ou la fonction marketing. C'est une grande catégorie organisationnelle. Deuxièmement, nous avons les postes. Le poste est le plus précis. Il correspond à la position occupée par une personne dans l'organisation, avec un lien, un titre, une hiérarchie et des missions spécifiques. Par exemple, assistant RH est un poste au sein de la fonction ressources humaines. Troisièmement, nous avons l'emploi. L'emploi regroupe plusieurs postes similaires. C'est une catégorie standardisée. Par exemple, tous les assistants RH dans une entreprise occupent différents postes, mais relèvent du même emploi. L'emploi permet la gestion collective, formation, mobilité. Quatrièmement, nous avons la profession. La profession est une activité reconnue socialement, souvent associée à une formation ou à un diplôme. Par exemple, médecin, avocat, enseignant, SSX dans différents emplois ou organisations, mais gardent une identité propre. Cinquièmement, nous avons les métiers. Les métiers, c'est ce qu'on sait faire concrètement. C'est un ensemble de compétences techniques et pratiques. Par exemple, les métiers des comptables consistent à enregistrer les opérations, préparer les bilans, etc. On parle souvent des cœurs de métier. Sixièmement, nous avons les activités. Les activités sont les grandes missions réalisées dans un poste. Par exemple, dans un poste de secrétaire, les activités sont organisées, les réunions, gérer les appels, rédiger les courriers. Et pour finir, septièmement, nous avons les tâches. Les tâches sont les actions précises à accomplir pour réaliser une activité. C'est le niveau le plus détaillé. Par exemple, prendre des notes pendant la réunion, classer les documents du jour, etc. Alors, après avoir fini d'expliquer les éléments essentiels ou importants de notre travail pratique de gestion ressources humaines, nous allons maintenant passer vers la conclusion. Alors pour conclure, on part du plus général qui est la fonction vers le plus concret et détaillé qui est le tâche. Ces deux fonctions permettent de bien structurer le travail dans une organisation. Et j'aimerais dire à une personne, merci pour ton attention et à bientôt.